une histoire. Une histoire. Une histoire. Vraiment, je me calme. Ce matin, où je suis assise, je tremble sur moi. On peut faire ça à l'enfant d'autrui. On peut faire ça à l'enfant d'autrui si c'est bas Congo. Il a eu un début. Si c'est a eu un début, c'était à Ouagaïou. Dans un mois de décembre, comme aujourd'hui. Et Dieu a fait que ça soit dans ce mois de décembre-là que je fasse la publication. Pour que le monde entier sache ce que Cissé a fait de ma vie. Même quelqu'un qui commet un délit, on le met en prison, on le juge et puis on le libère. Mais pour moi là, depuis 16 ans, Cissé est rentré dans ma vie. Dans un mois de décembre, j'étais dans ma cour, dans la cour de mon grand-père maternel, et puis Cissé est venu avec l'un de ses camarades rentrer. On était enfants, j'avais 16 ans. Quand Cissé est rentré, nous, on attendait nos jeunes du village qui devaient rentrer au village venant d'Abidjan. Ils venaient jouer, il y avait un match contre le village de Papékou. C'est comme ça que Cissé est rentré dans notre cour. Et nous, quand on a entendu les cris du car qui venait d'Abidjan, qui transportait les joueurs là, ma soeur et moi, on a couru et puis on les a laissés dans la cour. On est allé vers les jeunes là, crier, seulement crier, dire que les jeunes joueurs, notre supporter, on était les supporters, notre joueurs sont venus. Et eux, ils sont partis à la maison. Dans le mois de décembre, un soir de décembre, avec son ami. Moi, j'étais avec ma soeur. C'est comme ça que Cissé a commencé à me fréquenter. Il ne s'est pas arrêté là. Quand on l'a abandonné dans la cour, il ne s'est pas arrêté là, mais Cissé a continué de me fréquenter. Décembre 79 et 80 arrivé, janvier, février, mars. Il me fréquentait toujours. C'est en mars là que j'ai eu le rapport avec Cissé. Je peux même dire qu'il a abusé de moi. Parce que pour la première fois que je suis partie chez lui, il a mis la main sur moi. Et on a eu ce rapport. Et pour une deuxième fois, on a eu le rapport. Ce n'est pas une seule fois. Et il continuait de me fréquenter. Mais moi, quand j'ai vu que j'ai constaté un retard, j'ai pris un peu de recul. Et c'est comme ça, j'avais honte de lui dire, je suis allée, j'étais avec ma grande soeur, notre aînée, dans la cour. Ma maman était là aussi. Mais je n'ai pas voulu parler à notre aînée là. J'ai pris le camion pour aller à Gagnoua. Ma grande soeur était mariée là-bas, celle que je suis directement. C'est avec elle que je communiquais facilement. Donc c'est à elle je suis allée parler. Et elle m'a laissé dans sa cour. Elle est venue à Ouagaïou. Elle a pris l'une de ses camarades qui vit actuellement. Et ils sont allés dans la cour de Cissé Bakongo pour lui dire, ah, ma petite soeur là, elle dit, elle est enceinte de vous. Il dit, vous dites quoi? Elle est enceinte de moi et puis elle m'a pas dit et puis c'est à toi elle allait dire. Donc si c'est comme ça, va lui dire, elle-même elle va me dire. C'est comme ça, ma soeur allait à Gagnoua pour me dire, puis je suis venue à Ouagaïou, j'ai pris notre aînée là maintenant, la plus grande. Elle, j'ai peur d'elle. Et puis on est parti chez Cissé. Pour lui dire. Il dit, mais pourquoi je ne lui ai pas dit? C'est ça, ma soeur a dit. Donc, c'est une petite fille, peut-être elle a eu honte de te le dire. Elle a eu honte de te le dire. C'est ça, on est venu ensemble pour te dire. Hein? Et il a promis, il a dit, bon, partez, si le mois finit, je vais donner 10 000 francs. Elle va partir à l'hôpital. Ces 10 000 francs-là sont plus venus. Et moi, ça m'a énervé le comportement de Cissé là. J'étais fâchée avec lui.
Ma soeur, je ne sais pas pourquoi elle n'a plus parlé de ça. Hein. Mais elle sait que je portais la grossesse de Cissé. Les deux soeurs-là n'ont plus réagi. Moi-même, je ne suis plus partie chez lui. Lui, il est quitté vers chez lui pour venir dans notre quartier. Il m'a trouvé dans la rue en train d'enlever un médicament un matin. C'était pour faire mon lavement. Il m'a appelé, mais je n'ai pas répondu à son appel. J'étais fâchée. Et il est parti. Et c'est comme ça, on s'est quitté. Mais il savait que je portais une grossesse. Je lui ai parlé d'une grossesse. Quand les vacances sont venues, il est parti en vacances. Et c'est comme ça, il a quitté Ouragayo pour je ne sais où. Moi-même, je n'ai pas fait les démarches, j'étais enfant. Mes parents aussi n'ont pas fait les démarches pour le retrouver. Mais quand j'ai accouché, mon papa a appris que j'avais pris une grossesse. Il est venu pour faire le jugement de l'enfant, la déclaration de l'enfant. Et lui, il s'est dit, il m'a demandé. J'ai dit, je ne sais pas où il est parti, mais il n'est plus à Ouragayo. Comme il sait que tu es enceinte de lui, il va venir. Un homme consciencieux, un homme qui a un cœur, qui est conscient, il va être là-bas un jour, quand il va comprendre que tu as accouché de cet enfant-là, il va chercher que le sang ne se perd pas. Non, il a fait le jugement sans toutefois mettre le nom du père sur l'extrait. Et ils ont l'extrait là. Mon fils allait lui donner l'extrait, c'est pas main à main, mais il a donné ça à ces gens qu'il a trouvés à Abidjan dans son ministère. L'extrait de jugement là avec Cissé et ses collaborateurs, ceux qui ont vu l'enfant et puis ils ont dit l'enfant lui ressemblait beaucoup, qu'il n'y a pas de discours à faire dessus. Ils ont le jugement, c'est plus ce qui s'est passé et puis il n'a pas eu de suite. Donc, quand j'ai accouché, mon papa a fait le jugement et puis la place du père, là, on n'a pas mis de nom. Il dit quand il va venir, lui il sait que il allait venir, c'est ce qu'il s'est dit. Il n'a pas allé envers lui, il dit je ne peux pas m'humilier par aller envers lui. Mais il sait que le sang là ne se perd pas. Et l'homme ne peut pas abandonner son sang. Donc un jour il va venir et il va me trouver ici. C'est là que je dois parler avec lui. Ça c'était mal connaître Cissé. Et c'est comme ça, je me suis moi seule occupée de l'enfant. Je l'ai mis à l'école. Avant qu'il ne parte à l'école, papa est venu pour dire que, mon papa est venu pour dire que non. Tu vas prendre le jugement de ton frère, ton cousin. Parce que si on prend quelqu'un d'autre, le nom de quelqu'un d'autre pour mettre sur la place du père là, tôt ou tard, ça va poser problème. Quand l'enfant va savoir que c'est pas son papa là, il va se refouler. Ça va envoyer problème. Donc, pour ton frère là, il n'aura pas de problème. C'est comme ça. On a mis chez le père Dali. Dali Blaise qui est mon cousin direct à Papekou. D'abord, je me présente. Je suis une fille de Papekou. Mon père est de Papekou. Ma maman est de Ouragayo, c'est à Ouragayo Cissé m'a trouvé. Mon nom à l'état civil, c'est Sakpa Hortense. À Ouragayo, on m'appelle Titio Hortense. Le Titio, c'est le nom de ma mère. Sakpa, là, c'est le nom de mon papa, le nom que mon papa m'a donné. Mon papa s'appelle Guy Pascal. Papekou est l'un des gros villages de la Côte d'Ivoire, où il y a des cadres, où il y a des ministres. Donc je disais que c'est comme ça, je me suis occupée dans l'attente là, qu'un jour Cissé va venir. Quand j'ai appris qu'il a pris une fille, Gula de Ouragayo, Téné. Téné est ma grande soeur, une grande soeur éloignée même. Parce qu'elle est encore la grande soeur de ma grande soeur, que Cissé a pris comme épouse. Et au moment où j'étais avec Cissé là, il n'était pas marié. Quand il est venu chez moi et on allait chez lui là, il n'était pas marié. Le jour qu'on devait avoir le rapport, même, il est venu avec un fonctionnaire de la sous-préfecture. Celui-là était avec ma soeur avec qui j'étais, et puis ils sont venus pour la première fois dans notre cour.
Et avant qu'il ne rentre dans notre cour, je ne l'avais jamais vu dans la ville de Roi Gaillot. Je ne savais pas qu'il était dans la ville de Roi Gaillot. Peut-être c'est lui, il m'a vu. Il m'a remarqué et il a connu chez moi. Il est rentré à cause de moi. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a rendu visite comme copain, copine. Jusqu'à ce que, en mars, je connais la date. Si on me demande, je peux donner la date à laquelle on a eu le rapport. Les 2 dates là, ça est dans ma tête jusqu'à présent. C'est pas qu'après lui, j'ai pas eu de rapport, hein. Après sa grossesse là, c'est pas que j'ai pas eu de rapport. Mais pour lui là, ça m'a marqué que j'ai retenu la date là dans ma tête. Même ceux-mêmes qui m'ont doté là, je n'ai pas retenu leur date là. Qui m'ont doté là, je n'ai pas retenu leur date des rapports dans ma tête. Mais pour Cissé là, j'ai retenu ça. Et la date à laquelle j'ai accouché est là. Donc lui, il est intellectuel et la science ne ment pas. La médecine a évolué de nos jours. C'est comme ça, moi seul, j'ai élevé mon enfant jusqu'à ce qu'il ait 19 ans. À 19 ans, l'enfant s'est révolté contre moi. À bas âge même, je voyais que son papa lui manquait. Parce que je suis d'une grande famille. Quand mes soeurs là, leurs enfants viennent et puis disent papa, papa, et puis pour lui, c'est comme ça là. À bas âge, j'ai senti que l'enfant, nous tous on a su que l'enfant souffrait. On l'aimait bien, mais on savait que la place du père là, lui manquait. Et ça lui rendait façon. Et à 19 ans, il a pris couteau contre moi un midi. Pour rien comme ça. J'étais en train de l'engueuler. L'enfant a pris couteau et dit aujourd'hui, tu ne me montres pas mon papa, je te tue et puis je me tue. S'il avait commis ce crime-là, on l'avait arrêté. Et qui l'a poussé à commettre ce crime? Ce n'est pas du fait que Cissé l'a tourné le dos. Hein? Ce n'est pas du fait que Cissé nous a tourné le dos et il ne s'est jamais présenté. Tu peux faire un enfant et puis l'abandonner. Il est intellectuel. Hein? C'est moi, je ne suis pas allée à l'école. À 13 ans, j'ai abandonné l'école à cause de ma maman et puis je suis venue m'asseoir. Ma maman aussi ne connaît pas l'importance de l'école. Elle ne m'a pas mis à l'école. Et puis c'est dans ça là que Cissé m'a trouvé. Donc au moment où il faisait le rapport sans protège là, il savait que c'est un enfant qui allait sortir de ça. Et un enfant est sorti, on lui a parlé. Il dit il va donner 10 000 francs pour aller à l'hôpital. Les 10 000 francs là, c'est jamais venu jusqu'à ce que j'accouche. À 19 ans, l'enfant s'est révolté contre moi. Hein? Je n'ai rien à voir à la politique qu'il fait. Hein? Je n'ai rien à voir à la politique. Je n'ai rien à voir. Il ne faut pas vous aller dire que parce que c'est un politicien, on veut salir sa réputation. Je n'ai rien à voir dedans. Seulement, je veux que Cissé reconnaisse mon enfant. Là. Et c'est les démarches que je suis en train de faire. Depuis que l'enfant est né, c'est les démarches que je suis en train de faire. À 99, l'enfant s'est révolté. J'ai fui pour aller dans la cour de mon papa à Gagnoa. Mon papa avait une cour à Gagnoa. Donc je suis allé dans la cour de mon papa. C'est comme ça, ma petite soeur est allée dans la belle famille de Cissé. Dans la belle famille de Cissé Bakongo. À Ouragayo là-bas. Puisqu'elle avait pris une fille de Ouragayo, une fille Gula de Ouragayo. C'est dans la famille, dans sa belle famille là, qu'on a donné les coordonnées de Cissé Bakongo. Je ne savais pas qu'il était à l'immeuble Longchamp. Je n'ai pas eu d'enfant avec lui. Et puis je vais aller derrière à l'immeuble Longchamp, derrière lui. Là-bas, j'ai laissé la photocopie de ma pièce d'identité. C'est lui-même, il a bloqué. J'avais une lettre pour lui dire que ah, l'enfant veut te retrouver, l'enfant veut te voir, l'enfant a envie de toi. Je n'ai pas parlé avec lui, hein, mais lui, quand il a lu la lettre, je crois que je suis passé là-bas 2 fois. Quand il a lu la lettre, 2 fois, pour la première fois, je suis parti seul. Deuxième fois, je suis parti avec mon petit frère. On était à William Civil.
Et mon petit frère dans la tente là, il était fatigué, il partait chercher son travail aussi dans Bigan là. Donc il m'a laissé, puis il est parti. Après il était fatigué, je suis descendu au sous-sol. C'est là-bas, lui, il est venu me chercher. Lui et moi, là, on est monté dans l'ascenseur pour arriver au 7e étage de l'immeuble Longchamp où il travaillait. Étant dans l'ascenseur, il m'a demandé, tu me connais? Et puis j'ai dit, si c'est. Gars, tu me connais là. C'est dire que est-ce que tu connais mon cœur? C'est ce qu'il voulait me dire. Hein? Mais quand même, si tu n'as pas un bon cœur, le bêta dit, quand tu n'as pas un bon cœur là, tu ne laisses pas tes étrangers quémander ignames chez les gens. Si tu ne donnes pas à autrui, qui va donner à ton enfant? Et si lui, il ne s'occupe pas de lui, qui va s'occuper de lui? C'est ainsi, quand ma soeur m'a donné les coordonnées là, j'ai dit, ah, je ne voulais pas partir. J'ai dit, c'est pas de mon devoir de courir derrière Cissé. Il sait que il m'a enceinté. Et il y a une fille de Ouragayo, il peut venir prendre des renseignements, venir derrière l'enfant. Mais je ne me vois pas en train d'aller derrière Cissé. Que c'est lui qui va venir pour son sang, pour son enfant. Ma soeur dit, il faut laisser tout ça là. Il faut penser à l'enfant. Il faut penser à ce qu'il t'a dit que oui, tu ne me montres pas mon papa là. Il souffre. Donc il faut aller. C'est comme ça que j'ai pris les coordonnées. Je suis allé à l'immeuble Longchamp. Arrivé à son bureau, Cissé me dit, est-ce que tu es sûr qu'à 80 il était à Ouragayo? Oui, à 80, il a enseigné des élèves à Ouragayo. Il y en a qui sont morts, il y en a qui vivent actuellement, qui peuvent témoigner. Mais mes petits frères qu'il enseignait là, ils vivent actuellement, qui voyaient si c'est rentré dans ma cour, qui me donnaient des informations. Et la manière dont il parlait, que tu es sûr que j'ai fait Ouragayo à 80 états à Ouragayo, que à Ouragayo j'ai connu une seule femme qui est mon légitime épouse aujourd'hui. Alors que quand il me parlait, il avait déjà laissé celle-là. Il avait déjà laissé celle-là avant que je n'ai pas derrière lui. Et c'est ce qui a poussé l'enfant à se révolter. Parce que quand sa femme est venue de France avec ses enfants à Ouragayo, et puis je vendais dans le marché de Ouragayo, hein? Si c'est les gens du village ont dit à l'enfant, voilà tes frères, que ton papa était insulté ici. Voilà la femme qui l'a prise et puis il l'a laissé avec ses enfants, voilà tes frères. Et l'enfant a pris ça pour nourrir ça et puis se révolter contre moi. Donc quand il a dit ça, moi ça m'a énervé. Ça m'a énervé. J'ai cru que il allait venir derrière moi. Ça m'a énervé, je suis sorti de son bureau. Faut pas que ça va devenir des histoires. Et puis je suis sorti. Il m'a accompagné à la porte. Donc moi je me suis dit que comme il a laissé, il a pris ma pièce d'identité, il allait faire des démarches pour arriver à Ouragayo. Et c'est pas que sa mémoire l'a effacé du fait que je lui ai dit un jour que je suis enceinte. Donc, il allait demander des renseignements pour dire que j'ai donné l'enfant à 2 ou 3 hommes pour dire que ce sont eux qui m'ont enceinté. Je n'ai jamais dit le nom d'une autre personne. Ceux qui m'ont aidé, c'est parce qu'ils m'ont connu comme femme, comme Cissé m'a connu comme femme. Après Cissé. Après Cissé, ceux qui m'ont aidé dans l'éducation de l'enfant, qui m'ont aidé financièrement pour que je mette, c'est parce que je suis avec eux. Ils m'ont aidé. Sinon, je n'ai pas mis le nom de quelqu'un, à part mon cousin. Je n'ai pas mis le nom de quelqu'un d'autre, de faire croire à l'enfant que je ne suis pas allé me marier pour dire que c'est lui là qui est le papa. À 89, et puis je suis venu à Ouragayo. Quand je suis venu à la maison, moi-même, j'avais des problèmes pour affronter l'enfant, pour lui dire qu'est-ce que je vais lui dire. J'avais des problèmes. Dans la voiture même, j'ai pleuré et puis je suis venu. Je dis, quel genre d'homme que j'ai croisé et puis ma dignité est bafouée comme ça.
Un homme sans cœur. Un homme sans cœur, on peut faire ça à l'enfant d'autrui. Moi, je ne sais pas escroquer. Parce que mon papa, là, c'était un aveugle. Mais il n'a pas commandé. Il avait machette pour abattre les bois, pour couper les forêts vierges, faire champ de riz. Il avait 5 femmes pour nous nourrir. Il travaillait. Il avait pioche, il avait ciseaux, il avait daba, il avait machette. Lui qui ne voit pas là, il s'est nettoyé en bas de cacao. Il a ciseaux pour creuser trou, mettre cacao dedans. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Je sais travailler. Je ne plais pas derrière l'argent de Cissé. Et je ne voulais pas être, si ce n'est pas dit, mon honnêteté, c'est ça qui m'a conduit comme ça aujourd'hui. Ce que je veux, nous sommes dans le dernier mois de l'année. Et c'est dans le dernier mois de l'année, je n'ai pas attendu que le mois de décembre arrive. C'est Dieu qui a fait que aujourd'hui, dans le même mois de décembre, là, j'efface la vidéo là, à Cissé. La vidéo là, à tout le monde entier. Pour qu'ils sachent que Cissé m'a fait de l'injustice. Les gens même m'ont intimidé, je ne sais pas ce que je peux dire, m'ont fait peur pour dire que si tu fais la vidéo là, Cissé va te mettre en prison ou il va te faire tuer. Je n'ai pas peur de ça parce que je suis déjà cabri mort. Mes petits-enfants, ils me regardent comment, ils n'ont qu'à se dire ça. Et moi-même, là, je ne dors pas. Aujourd'hui même, il peut dire que je n'ai pas dormi toute la nuit. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures. Je ne sais pas comment le sommeil m'a pris. Je me réveille, je vois le portable. Il est 3h30 et quelques. C'est comme ça que je viens maintenant pour faire la vidéo. Pour que le monde entier sache ce que Cissé a fait de ma vie. Cissé est né d'une femme. Il ne peut pas faire ça à une femme. Je lui fais même des messages. Par exemple, on m'a donné son numéro. Je lui fais des messages. Que tu as une mère. Tu es né d'une femme. Tu as des soeurs. Tu as des enfants filles. Tu peux faire ça à l'enfant d'autrui. Et l'enfant même qui est ton sang là. Et on t'a dit qu'il a besoin de toi. Pour ça, il a failli tuer sa mère. Si l'enfant commettait ce crime-là, c'est lui on allait arrêter. Alors que c'est Cissé qui est à la base de tout ça là. De 89, c'est une longue histoire. 89, après Longchat là, je suis encore reparti dans sa belle famille. On m'a dit que son grand frère de même père est tailleur à Saint-Fra. Son cousin qui s'occupait de lui aussi s'appelle Enza Cissé. Il était acheteur de produits. J'ai pris un gula de Ouragayou. Ma grande soeur et moi, celle que je suis là et moi, et le monsieur, on est parti voir ses parents là. Et ils nous ont pas bien parlé de Cissé, de son comportement. Hein. Son grand frère de même mère n'a rien dit, mais il était là. Mais son cousin n'a pas bien parlé de Cissé. C'est le même comportement là. Il continue avec moi aujourd'hui. Parce que jusqu'à l'affaire va sortir sur l'internet et puis tu ne peux pas réagir sur les réseaux sociaux et puis tu ne peux pas réagir. Si c'était faux là, il allait réagir. Hein? Mais si c'est ça qu'il y a une femme qui lui a dit qu'il enceinte. C'est de la même manière qu'il a accouché